Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que le déconfinement se passe bien pour vous. Peut-être que vous n'avez pas le temps, vous tombez sur cette vidéo à l'instant, vous n'avez pas le temps de faire le cours tout de suite. Je vous propose de la mettre dans vos favoris, de la garder dans un coin, de noter quelque chose sur votre planning et de dire voilà, je le ferai demain matin, je le ferai dans 1 heure, etc. Mais je continue à garder mes objectifs sur le fait que je continue à prendre soin de moi, à faire du sport, et le cours de pilates c'est vraiment un des essentiels pour se sentir bien, pour faire du bien à son corps, pour l'assouplir, pour faire du bien à son dos. Vous qui souffrez du dos, faites du pilates. Voilà, pour plein de raisons. C'est pas un exercice très intensif dans le sens où on va pas transpirer, mais par contre les résultats vont être là. On va travailler pour renforcer des muscles profonds. On va travailler sur des planches, sur du gainage. Et voilà, on va faire du bien à son corps, on va bouger toutes les articulations. Je vais vous voir vous connecter au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Est-ce que vous avez des courbatures? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous faites la semaine de restriction avec moi sur les moins 2 kilos sur cette semaine? Comment est-ce que vous vous sentez? J'ai posté une petite vidéo tout à l'heure sur comment éviter les fringales, comment lutter contre les fringales. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, je vous encourage à le faire. Ça va vous donner des astuces, des conseils. Voilà, si vous trouvez ces conseils pertinents, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, moi j'ai rien à vendre, je le fais simplement parce que voilà, beaucoup de personnes souffrent de toutes ces sources d'agression qu'on peut avoir par rapport à l'alimentation, au sucre, etc. Bien, ceci étant dit, je vous ai laissé vous connecter les uns après les autres. Vous avez un tapis, une tenue confortable, ou soit vous êtes pieds nus à la maison, soit vous avez des chaussettes antidérapantes de pilates. Une bouteille d'eau pas loin de vous pour vous hydrater. Et c'est parti, on est debout sur son tapis. Et on va respirer tranquillement. Les pieds sont écartés, on a une posture droite. On décide de se sentir bien, on a fait choisi une bonne résolution, c'est celle de faire du sport. Je vais inspirer, monter sur ma demi-pointe. J'augmente le volume et je relâche, je souffle. On passe sur des respirations conscientes et je relâche, je souffle. Ne vous souvenez pas de saccade. Allez-y. J'inspire profondément et je souffle. Encore 2. Encore. Remplissez plus. Et soufflez. Prenez le temps. Même si vous n'allez pas au même rythme que moi, c'est pas grave. Allez-y. Et relâchez, soufflez. La tête. Sur les côtés. Allez-y doucement. Et les demi-cercles. On y va tout doucement. Est-ce qu'il y a des sensations plus compliquées que d'autres? On prend le temps. Un dernier aller-retour. Et je reste ici en bas. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Votre menton, votre regard regarde vers le sol. Vos mains viennent sur le haut du crâne, vous serrez vos coudes et vous restez quelques instants ici. Votre buste est tonique, vos abdos tenus. Par contre, votre mâchoire est détendue. Vous relâchez dans vos cervicales. On sent l'étirement du trapèze. Je ne bouge pas d'un poil, j'enlève mes bras. Et tout doucement, je redéroule. Très bien. Et je fais des grands mouvements. Et je souffle. On se souvient, on combine toujours le mouvement avec la respiration. J'inspire et je souffle. Pour certaines personnes, ça va être compliqué de dire oh, c'est pas du vrai sport, ça sert à rien. Si, ça aide dans tous les sports. Apprendre à respirer correctement. Quand on respire bien, on bouge mieux. Le jour où on arrive à faire passer ce message aux personnes autour de nous, ça révolutionne même leur manière de faire du sport. Comment on respire ici? J'inspire et je souffle. Ça paraît tellement évident, mais je peux vous assurer que pour avoir fait le test avec plein de gens, et ben, ces respirations qui ont l'air même naturelles, et ben, elles ne sont pas automatiques. Parce que le stress, parce que tout un tas de choses nous empêchent de respirer correctement. C'est quand même l'essentiel et la base, déjà pour vivre, mais encore plus pour avoir une activité physique. Vous avez vu ici, je ne lève que les épaules, je n'applique pas ma taille. Et bien sur la prochaine, je plie mes jambes, je vais lever mes bras et je vais appliquer depuis ma taille. Vous voyez la différence? J'allonge tous les côtés. J'essaie de garder les épaules basses, en tout cas éloignées du cou. Encore. Allongez.
Respirez. Prenez le temps. 8 dernières. Un peu plus haut. 7. Réveillez-moi votre dos, vos côtés. 6. Encore. 5. Ouvrez votre cage thoracique. Tenez-moi bien vos abdos. Encore, encore, encore. Plus loin, jusqu'au bout des doigts. Quelqu'un vous tire vers le haut. Une dernière à droite et à gauche. On sent que ça a chauffé déjà. Gardez la hauteur et loin derrière. Allez, les amplitudes de bras. Les épaules, on sent ses pectoraux, ses dorsaux, ses épaules. Encore. Et je souffle. Vous souvenez la respiration, j'inspire. Et je souffle. Une dernière. Et je souffle. Je vais ouvrir mes jambes un peu plus. Et puis ici, je vais plier. J'ai mon dos qui est plat devant moi. Je monte et je relâche, j'arrondis. Encore une fois. Je monte et je relâche, j'arrondis. Encore une fois. Je monte, je maintiens. Et je relâche, j'arrondis. Je déroule tranquillement depuis le bas du dos. Et je reste. La taille. Encore des grands mouvements. Et dans l'autre sens. Très important d'avoir un bon échauffement. Et puis quand on est en cours, quand on sait qu'on est plusieurs, eh ben, on prend le temps de faire. On en fait plus que ce qu'on ferait si on était seul à la maison, même en étant très motivé à faire des exercices. Sécurité d'abord. Sur la prochaine, je serre mes pieds, mes genoux sont collés l'un contre l'autre, je pousse mes fesses vers l'arrière, je pose mes mains sur les genoux et je tourne dans tous les sens. Ici, pensez au placement de votre dos. Ça, c'est un mouvement simple d'échauffement. Est-ce que votre nuque est cassée vers l'arrière ou est-ce que vous pensez déjà à rentrer votre menton, ouvrir votre cage thoracique? Pensez au long placement de vos omoplates. On se souvient du petit crayon qui est placé entre les omoplates et qu'on tient. Et je me déroule. On continue cheville. Connaissez celui-ci, on est sur l'équilibre. Allez, je bouge dans tous les sens. Et dans l'autre sens. Je vais vous proposer d'ouvrir les bras sur le côté. Restez flex, votre pied passe au sol et vous tenez derrière. On repasse devant, c'est juste un petit peu pour tester l'équilibre. Et vers l'arrière. Une dernière devant et derrière. Et je passe. Très bien. Très important de tester régulièrement son équilibre. De le tester, de le travailler. Allez, dans tous les sens. On y va franchement avec sa cheville. En flex, en pointe. Vers l'intérieur, vers l'extérieur. Montez-moi votre taille, toujours une belle tenue. Hop, flex. Je passe ici, c'est plus facile pour passer. Est-ce que ça tient bien chez vous? On sent tous les petits muscles de la cheville qui est au sol, qui travaillent pour tenir l'équilibre. Allez, une ficelle vous accroche par le haut du crâne et vous tient au plafond. Des ficelles vous tiennent par le bout des doigts et vous tirent de part et d'autre. Une dernière en avant et en arrière. Très très bien. Et je relâche. Mes pieds sont serrés. Et puis je monte sur ma demi-pointe. Est-ce que ça tient? Essayez de tenir, de garder le plus haut possible. On peut avoir les bras sur le côté. Puis on peut essayer de décoller progressivement peut-être les orteils et de tenir sur une demi-pointe. Essayez de voir ce que ça donne. Faites pas comme moi, j'espère que vous n'êtes pas accrochés à moi. Je ne suis pas tombée. À vous. On essaye l'autre. Si vous êtes encore sur la première jambe, n'hésitez pas, prenez du temps. Parfois une jambe est plus facile que l'autre. Voilà, on renforce, on travaille son équilibre. C'est trop dur cet exercice-là aujourd'hui, c'est déjà tenir sur les demi-pointes et ça sera peut-être déjà pas mal, d'accord? Je ne connais pas tous votre niveau, vous le savez, donc je vous propose différents exercices, c'est à vous d'adapter. Ici par exemple, je descends sur mes talons et j'essaie de tenir mon équilibre en levant les pointes de pied. Si je me mets de profil, vous avez vu, je suis obligée de mettre mes fesses vers l'arrière pour faire contrepoids. Allez-y encore. Une petite dernière. Ok, on va faire le transfert du poids du corps. On part du talon et on monte sur la demi-pointe. Si vous êtes prêts, vers l'arrière et je monte demi-pointe. Encore 2 fois. Très bien. Et demi-pointe. Bravo à vous. Très bien, on commence debout. Nos cuisses, nos jambes, nos points d'appui. Placement du genou bien ouvert. On va être ici, je vais vous demander de pousser vers l'extérieur vos genoux.
On travaille son placement, son gainage. Vous allez voir, ça va travailler fort dans les abdominaux, dans le haut du corps. Si vous vous contentez de mettre seulement les mains ici, ça ne fera pas grand-chose. Hein. D'accord? La première chose, c'est d'obliger, surtout pour les gens qui sont mal placés, à avoir les jambes sur le côté. Et la deuxième, c'est le gainage. On y va? J'inspire profondément, je suis bien basse et je souffle. Allez-y. 10, 9, plus fort. Appuyez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour les plus costauds, vous restez ici, vous faites des petits. Pour les autres, vous pouvez vous relever. On va faire 3 séries. Donc il reste encore 2. D'accord? Les autres, on peut presque dire qu'on est en récupération ici. Gardez toujours vos épaules bien ouvertes. Votre posture en sera meilleure pour le dos. Et naturellement, on respire mieux. Nuque bien allongée. Vous avez vu ce mouvement-là? Hop! Là, ma nuque est bien placée. C'est pas là de se grandir. Ok, je me réinstalle. Extérieur du pied au niveau de la résonance ou au niveau du sol. Je place une main, je place la deuxième. Descendez bien bas, inspirez. 10, 9, 8. Grandissez-vous. 6, 5. Série de périnée. 4, 3, 2, 1. Deux options. Si vous êtes plus confirmé, vous restez ici. Et si c'est trop dur pour vous, vous vous relevez. Encore, respirez profondément. J'inspire profondément, je souffle profondément. Ça va bien se passer. Ça chauffe chez moi aussi. Ok. On se réinstalle. Courage, c'est la dernière. Les épaules vers l'arrière. Maintenez rétroversion du bassin, périnée. J'appuie très fort. Ici, j'ouvre en même temps. Soufflez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Bravo à vous. Ça va les cuisses? Ça a chauffé un petit peu. Ok. Un autre que j'affectionne beaucoup pour le dos lorsque nous sommes debout. Alors, si vous avez des poids, vous pouvez les prendre. Si vous n'avez pas de poids, c'est pas grave. Même sans poids, j'ai disparu, je suis revenue. J'ai mes jolis petits poivrons. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez avoir des bouteilles. Si vous êtes plus débutant, vous n'êtes pas obligé d'avoir de poids. Les pieds sont écartés. D'accord? Largeur d'épaule, on se souvient, l'écartement, gros orteil. Et je pointe. Genoux toujours un peu pliés. Mon dos est plat. Mon poids du corps, mes fesses sont bien tirées vers l'arrière. J'ai mes deux bras tendus, je monte et je redescends. Je monte et je redescends. Les plus confirmés, continuez. Vous en faites plein. Les autres, je donne des éléments supplémentaires. Allez-y, continuez. Ouvrez-moi ici. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. J'ai un léger creux dans le bas du dos, c'est normal, c'est la courbure lombaire. Je verrouille mes abdominaux, serrez-moi votre périnée, les jambes un peu pliées. Je peux même soulever mes orteils. Ici, d'accord? Ça vous aidera à trouver la posture. Si vous êtes là, ça ne sert à rien. Si vous êtes trop bas, que vous m'arrondissez le dos, les autres, continuez. Donc, je pousse mes ischions. J'ouvre mon périnée là, vers l'arrière. J'ouvre mes épaules vers l'arrière. Ma nuque allongée. D'accord? Et je souffle. Si vous sentez que c'est trop dur, que vous gonflez ici, c'est pas ce soir que vous allez mettre les bras vers l'avant. D'accord? Au contraire, vous allez tirer sur vos cervicales ici. Ça fait mal. Hop, apprenez déjà à avoir cette posture ici, ça sera déjà très bien. Et on fait une pause. Les plus confirmés, on reste ici. Et puis pour les autres, on peut relâcher, on se remet debout. La deuxième, au lieu d'avoir les bras qui vont vers l'avant, on va avoir les bras qui ouvrent sur le côté. D'accord? Sur le côté, essayez de sentir vos omoplates dans le dos, ouf, qui se pincent. Vous êtes prêts, on se réinstalle. Épaules bien vers l'arrière, menton rentré. Ici, ça va loin vers l'avant. Le coccyx va loin vers l'arrière. Et je souffle en montant. Encore, ouvrez sur le côté. Très très haut. Maintenez-moi vos abdominaux. Et là, on commence à sentir ces dorsaux, que ce soit dans les lombaires, dans le haut du dos, toute la chaîne dorsale. Soufflez. Donc, pour ceux qui sont plus débutants, on fait la même chose. D'accord? Sans les poids. Si ma série est trop longue, vous arrêtez un petit peu avant moi. Il en reste 5. Allez-y. 5. Et je tiens. 4. Et je tiens. 3. 2. Est-ce que la dernière, on peut la tenir en l'air? Allez, allongez, allongez, allongez. Vos bras vont loin, votre tête va loin, votre coccyx va loin. 3, 2, 1. Sans lâcher les abdos. Je pose mes poids. Et si je relâche mon dos, je peux pousser vers le haut. Allez-y. Et je relâche. Encore 2 fois. Soufflez, poussez votre dos, on étire. On redonne de la mobilité. Encore. Rentrez bien le nombril. Et la dernière. Cette fois, je mets mes mains derrière mes genoux, je m'accroche sur la baie et je tire vers le haut.
Très très bien. Relâchez et déroulez. Très très bien. On va passer au sol. Alors, si vous avez un tapis, je sais pas si, mais vous avez un tapis. J'aimerais que vous me l'épaississiez. Mettez-moi plus d'épaisseur à votre tapis. N'hésitez pas à en mettre un deuxième si vous en avez. Vous allez comprendre pourquoi. On va travailler le rolling like a ball. Ok. Alors, on va le préparer. Et on va déjà se tenir droit. On est d'accord sur son dos droit, ça c'est le dos en I, on le connaît. On a son petit creux, on est bien sur les ischions, les os des fesses. Et on part dos rond. Allez-y, plusieurs fois, juste ça. J'assouplis mon dos avant de partir. Je souffle, je vide mon air et je remonte. Je souffle, je vide mon air et je remonte. Poussez-moi ici votre sacrum, vos lombaires en premier, d'accord? Ne poussez pas que le haut du dos. Si vous êtes à plusieurs à la maison, ça c'est une erreur fréquente. On a l'impression qu'on tire le haut du dos et qu'on a fait tout le boulot. Non, 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 non. Rentrez-moi le nombril, poussez-moi le sacrum qui est tout en bas au-dessus du coccyx et les lombaires. Encore deux fois. C'est de ressentir ça. La dernière, le plus loin possible. Ok. Donc sur cet exercice du rolling like a ball, il va falloir avoir le dos bien rond, non pas en I, mais en C. Donc on se prépare, on va déjà se placer sur le sacrum, le dos est rond. Et je vais placer mes jambes. On se souvient, le plateau est placé sous les tibias, donc vos jambes ne sont pas là. Dans un premier temps, on va faire l'apprentissage. On tient ses mains ici derrière. J'arrondis, je rentre. Vous pouvez regarder une fois. Je rentre ma tête, je vais aller jusque sur mes épaules, pas sur ma nuque. Et je remonte. J'essaie de retrouver mon équilibre. Allez-y. Allez-y plusieurs fois. J'inspire et je souffle. Gardez bien le menton vers vous. Puis une fois qu'on arrive à faire celui-ci, eh bien on va le faire sans tenir les mains. Si ce n'est pas pour vous aujourd'hui, continuez à garder les mains et ce sera déjà très bien. Je mets mes jambes et j'allonge mes bras. D'accord? J'arrondis sans relâcher dans mes abdominaux. Je rentre, je gaine et je souffle. Je remonte, je tiens mon équilibre. Allez-y. Essayez plusieurs fois. Beaucoup, beaucoup. Si ce n'est pas pour vous aujourd'hui de réussir à retrouver votre équilibre, ce n'est pas grave. Force de le faire, vous y arriverez. En même temps, on a un excellent massage du dos. Encore deux fois. Parfois, ça peut craquer un peu. Encore. Pas mal du tout. Ok. Je remonte. Et je me replace ici. Je vais travailler non plus le dos en C, mais le dos en I. Vous voyez bien la différence. On a l'impression qu'on est en train de creuser son dos. Ben non, on essaye seulement de le tenir droit. Donc, peut-être que ce n'est pas confortable pour vous d'être là. Peut-être pencher un petit peu plus par ici. Et je vais monter mes jambes. Et je maintiens. Comme tout à l'heure, je tiens mes jambes. Je tiens fort mes abdominaux. Regardez ce que je fais au niveau de ma cage thoracique. J'ouvre. D'accord? Allez-y, restez pas là. Ouvrez. Encore, le menton est rentré. On est en train de travailler les abdos, les cuisses, les dorsaux. Formidable. Niveau 2, j'ouvre. Restez, 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 restez. Et je repose. On va aller un peu plus loin. Ici, en général, dès qu'on commence à avoir un peu moins de force, on va lâcher les abdos. Et du coup, regardez mon dos, chouc, il va faire ça. Pendant qu'on est en train de tenir la planche. Surtout pas, parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous avez lâché les abdos, ça sert à rien. Je vais faire que vous arrêtiez l'exercice, vous fassiez une pause et que vous repreniez, mais en gardant bien votre creux, sans faire ça ici. On retourne. On est en train de travailler les muscles profonds, le gainage. Peut-être si c'est trop dur, une jambe ça peut suffire pour aujourd'hui. Ou peut-être les deux. Ouvrez la cage thoracique, tenez-moi vos abdos très fort, ainsi que le périnée. On n'est pas en train de pousser. Et puis on peut essayer de tenir. Allez, vous avez compris, hein, vous ne lâchez pas les épaules non plus. Hein. Corrigez-vous. Ceux qui veulent aller plus loin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, plus haut, 4, 3, 2, 1. On peut faire les deux. 10, 9, 8, 7, 6, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Bravo! Ok, vous avez vu, vous n'avez pas tous le même niveau, je ne propose pas forcément la même chose, c'est vous qui adaptez à la maison. Aucune frustration, d'accord?
On arrive ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, on est fiers de soi aujourd'hui. Et je souffle, je déroule. Vous êtes déjà en train de faire ce cours et ça c'est déjà très très bien. Et j'arrondis, je repasse devant, je détends quelques instants. Je déroule. Vous allez prendre votre tapis et l'épaissir encore plus. Allez-y, on épaissit, on épaissit, on épaissit. Vous voyez, ça fait même peut-être un petit siège. Regardez, je vais l'épaissir encore. Un gros siège, vous voyez ce que vous arrivez à faire à la maison. Vous allez venir vous asseoir. Je vous laisse le temps de le faire. On va faire le spine twist. Qu'est-ce que c'est que le spine twist? C'est celui où on travaille tous les petits muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Excellent. Pour éviter les becs de perroquet, pour éviter tout un tas de complications au niveau du dos. Choisissez votre position. Soit vous êtes ici en diamant, on connaît le diamant, soit on est plus à l'aise ici, soit on est plus à l'aise en indien. C'est vous qui allez choisir. Quoi qu'il en soit, votre dos doit être le plus droit possible. Essayez de mettre votre main dans le bas du dos. Est-ce que votre creux lombaire est là? Est-ce que vous avez vos omoplates qui sont bien placées? Elles tiennent le petit crayon. Par contre, on ne laisse pas ouvrir les côtes. Les côtes sont resserrées, le ventre est aplati. Là, détendu. Montez. Et puis je suis ici. D'ailleurs, le cosaque. Main au-dessus de main. Votre repère, c'est le poignet, l'endroit où on met la montre. En l'axe de votre nez. Pourquoi j'insiste? Parce que les bras vont aller à droite et à gauche. D'accord? Mais ici, il y a besoin que votre visage reste en face. Si vous me faites partir les bras sans le nez, ça n'ira pas. On y va sur l'expiration. Et je reviens. Allez-y encore. Si j'étais près de vous, je me mettrais dans votre dos et depuis le bas du dos, j'essayerais de vous faire monter ce creux lombaire, de vous obliger à vous redresser. Allez-y, ne vous arrêtez pas. Je vous ouvrirai également les épaules ici. Erreur récurrente. Je vous rentrerai le menton ici. Encore. Serrez-moi les abdos. Vous devez sentir tout un tas de petites choses dans tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale. Autre chose, vos jambes ne doivent pas bouger. C'est aussi un signe que l'exercice peut être mal fait et que vous êtes en train de compenser. Et je relâche. Prenez quelques instants pour détendre parce que celui-ci, il peut être assez intensif quand on s'implique correctement. Parce que ici, je peux le faire toute la nuit. Si je ne me tiens pas droit, ça ne servira à rien. Ok. On y va? J'ouvre. Grande amplitude. Pôle vers l'arrière. On vient attraper. Donc c'est un petit peu arrondi. Si je me mets de profil, il est arrondi. On y va, on fait la même chose. Les jambes ne bougent pas. Encore, allez-y. Si je vais trop vite pour vous, allez-y à votre rythme respiratoire. Encore. Affaissez pas votre dos. Encore. Imaginez-moi passer dans votre dos pour vous aider à vous redresser. Oui, un autre truc que je peux faire, c'est prendre un bâton. J'ai des bâtons en cours. Et je place le bâton dans votre dos. Vous pouvez faire le test si vous avez un mur pas loin. Vous mettre contre le mur pour voir si votre dos est droit. Là, il y aurait plein de choses à dire sur comment faire pour se tenir droit. On relâche. On va en faire un dernier. Toujours en spine twist. Vous allez bien sentir votre dos demain si vous tenez bien droit. Ici, je place mes pouces. Je tiens mes pouces, ils sont ici. Et mes autres doigts sont serrés. D'accord? Là. J'ouvre. Et d'ici, je maintiens l'axe de mon nez avec mon sternum. Pareil. Et je reviens. Allez-y. Serrez bien votre ventre sans bouger vos cuisses. On ne peut pas avoir une grande amplitude. On sent vraiment la torsion qui se situe peut-être au milieu des dorsales. Et je reviens encore. Très bien. Dernier aller-retour. Et je relâche. Courage. Détendez à nouveau. Relâchez votre dos. Et je reviens. Ok. On va en faire un autre pour le dos. Oui, je sais. Ça va être un que vous connaissez, vous avez l'habitude de faire. C'est le shoulder bridge. D'accord? C'est celui où on a le lever de fesses. Vous allez me lever le plus joli pont de votre vie. On va même passer au stade du dessus où on va monter sur la demi-pointe.
et on essaiera également sur une jambe. Faites à votre rythme à vous. On est déjà allongé, vous savez. Allez-y, allongez-vous, je donne les consignes de base pour réussir à vous placer correctement sur le dos. Vous êtes allongé, les jambes sont repliées. Même espace entre les chevilles, entre les hanches et entre les genoux. Très bien. Ensuite, vous m'avez bien placé votre bas du dos, mais vous gardez votre creux lombaire. Vous serrez votre périnée, vous aplatissez votre ventre ainsi que vos côtes. Vos épaules sont roulées vers l'arrière. Vous tenez votre petit stylo tout en étant allongé sur le sol. Votre nuque à aucun moment ne va partir vers l'arrière. Vous rentrez votre menton. Vous pouvez même attraper avec vos mains votre racine des cheveux. Vous me tirez jusqu'à ce que vous arriviez à l'occiput. Vous tirez fort, fort, fort. Et vous reposez délicatement votre tête sur le sol. Votre nuque sera d'autant plus détendue et allongée sur le sol. Sur la prochaine, vous allez serrer le fessier et commencer à soulever les fesses. Puis le bas du dos, puis le milieu du dos, jusque tout en haut. Et vous restez sur vos épaules. Ne me mettez rien sous votre tête, d'accord? Sur cet exercice, je ne veux pas que vous soyez en extension. On est très très haut. Je serre mes fessiers, je serre mes cuisses. Mes lombaires sont impliqués. Je peux même lever mes bras. Sur la prochaine expiration, je vais dérouler depuis le haut du dos. Prenez vraiment votre temps. Visualisez chacune de vos vertèbres. On y va. Du haut, on les sent entre les omoplates. Prenez vraiment le temps. Et puis dans le milieu du dos. Décortiquez-moi vos vertèbres lombaires. Et on remonte sur la prochaine expire. Je serre mes fessiers, je rentre mon ventre, mon périnée, je déroule vertèbre après vertèbre. Je maintiens le plus haut possible. Peut-être en arrivant en haut, je réajuste mes cervicales. Je monte sur ma demi-pointe. J'ai glissé. Je monte sur ma demi-pointe. Ça me permet de tenir encore plus haut. Serrez, contractez. Allez-y, les fessiers. Très fort. Une belle planche. D'accord? Les fesses ne sont pas basses. Si vous êtes plusieurs, corrigez-vous. Montez, 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 montez. Et doucement, je déroule. Prenez votre temps, faites du bien à votre dos. Et je relâche. Sur la prochaine, vous me serrez les pieds et vous me serrez les genoux. On refait la même chose. J'inspire, mes fessiers, mon périnée, mon bas du dos. Je déroule progressivement. Je décolle une demi-pointe. Je décolle mon pied. Et j'allonge cette jambe. Gardez votre hauteur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose. Si c'est trop dur pour vous de lever une jambe ce soir, restez ici. Ce sera déjà très très bien. Dernière jambe. Transfert de poids du corps. Je lève les orteils. Je déroule. Essayez de garder la hauteur de fesses. 8, 7, 6, 5, plus haut, 4, 3, 2, 1. Je repose, on va le faire une dernière fois. Prenez le temps de dérouler, on ne repose pas d'un coup. Sentez entre vos omoplates, les dorsales, les lombaires. Détendez. Si c'est trop dur pour vous, pour faire une petite pause ici, on va refaire une dernière série où je voudrais qu'on monte sur la demi-pointe. Vous êtes prêts? En avant. Les pieds sont collés. Les genoux sont collés, le ventre est placé, la nuque bien allongée. J'inspire, je souffle, je monte, je déroule. Et puis une fois que je suis là, je monte sur ma demi-pointe. Je lève un pied. Et je monte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. N'hésitez pas à réajuster si besoin, à rapprocher peut-être un peu plus les talons des fesses. Genoux toujours collés. J'inspire profondément, transfert de poids du corps et je change de jambe. 10, 9, 8, plus haut, 7, 6. Allongez bien cette jambe, effacez-moi le genou. 4, 3, 2, 1. Et délicatement, je repose. D'abord mes talons et puis mon dos. Bravo! Je ramène mes genoux sur la poitrine et je détends. Je vais vous proposer un dernier exercice pour les abdominaux, notamment pour les obliques. Et ensuite, on fera un peu de souplesse. Je laisse tomber la planche minute ce soir. On ne peut pas tout faire. Vous allez choisir votre option. On va être sur le côté. Je vais avoir mon bras plié. Mon bras plié ici.
Et par contre, on se souvient, on n'a jamais l'épaule affaissée. Je soulève, vous voyez bien la différence. Et ici, je m'oblige à me tenir bien droite. Je ne suis pas que sur la pointe de mon coude, mais sur tout mon bras. Première option, je lève une jambe. Deuxième option, je lève 2 jambes. Allez-y. On va le faire 5 fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose. Une jambe, 2 jambes, soyez libre. C'est reparti. 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose. On en a fait 2. Si vous avez besoin d'épaissir sous vos fesses, sous vos hanches, n'hésitez pas à le faire. Allez-y. C'est parti. 3. Et je relâche. Il en reste encore 2. N'affaissez pas votre épaule. Grandissez au maximum. On y va. Soufflez. Plus haut les jambes. Allongez-moi. Effacez-moi vos genoux. Rentrez-moi votre ventre. Levez votre taille. Quelqu'un vous attrape là-haut. Et relâche. La dernière. Grand inspire. Soufflez, ça monte. Après, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire ici. Hein. Et relâche doucement. Ça va? On va passer sur l'autre côté. Courage. Donc comme je vous disais, si vous avez besoin d'épaissir pour votre hanche, n'hésitez pas. On place son coude. Le placement toujours, hop, on se souvient, pour ne pas blesser son épaule, ouverture de l'épaule ici au-dessus, 2 jambes allongées. Peut-être votre niveau il est ici ce soir et ça sera déjà très très bien. On y va? J'inspire et je souffle. Très bien, je repose. Encore 4. Vous êtes prêts? Respire. Allez-y. Allez, serrez, serrez, serrez. On sort très fort sa taille. Le plus haut vos cuissiers. Et je relâche. Bravo. Notre numéro 3. J'inspire profondément. Et je souffle. Allez-y. Et je relâche. Je vais me faire une option plus difficile. J'en avais parlé la semaine dernière, je ne l'ai pas proposé aujourd'hui. C'est d'avoir ici une main sur le côté. Si vous voulez tester, vous pouvez. Hein. Regardez, ça donne ça. Sur la 4e, on peut essayer. D'accord? J'ai juste le bout de mes doigts qui tient. Après, il y a encore d'autres options. Hein, mais... Et je relâche. La dernière, vous êtes prêts? Une grande inspire, genou bien au-dessus de genou. Et je souffle. Si c'est trop dur pour la dernière, vous avez besoin de faire moins dur, vous pouvez passer là, ça ira. Allez, même moi, plus haut. Et je relâche. Bravo à vous. On va se recoucher sur le sol. Tranquillement. Les genoux sont sur la poitrine. Faites-moi des mouvements de genoux pour détendre ce dos qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Allez-y. Et puis je vais amener mes bras en croix. Et mes jambes vont partir sur le côté. Allez-y. Les jambes partent sur le côté. Je vais essayer quelque chose au niveau de la caméra. On va essayer. Ça peut être pas mal. Donc on a les jambes qui sont sur le côté ici. Très bien. L'épaule opposée se repose. Laissez la torsion s'installer à chaque expiration. Soufflez. La jambe du dessus est tendue. Mais relâchez, d'accord? Mettez pas de tension, ne cherchez pas à avoir une tension. Laissez-vous respirer. Vous faites du bien à votre dos. La première jambe se relève, la deuxième jambe suit toute seule. Repositionnez bien votre dos, votre nuque ne part pas vers l'arrière, vous avez l'habitude. Et puis j'ai une jambe qui vient prendre contact avec le sol et puis l'autre. Et de nouveau, j'essaie de reposer l'épaule opposée qui tente toujours de se lever. Pareil, comme tout à l'heure, respirez. Peut-être des personnes vont être bien plus hautes, n'arriveront pas à poser tout de suite. Vous allez voir qu'au bout de quelques instants, ça descend facilement. Combinez toujours avec votre respiration.
On rajoute l'étape suivante, on essaye d'allonger la jambe. Hop, on détend. Puis la jambe du dessus se lève. Et la deuxième revient. Un pied au sol, une jambe tendue. Gardez-moi une colonne vertébrale bien allongée, d'accord? Si la jambe n'arrive pas à être tendue, qu'elle est un peu pliée, c'est pas grave du tout. Attrapez derrière votre cuisse, derrière votre mollet et ramenez vers vous. Si la jambe est tendue, c'est encore mieux. Allez-y, soufflez. Parfois ça peut trembler, surtout qu'on a pas mal travaillé. Allez-y. De la longueur à votre dos. Je mets le bras opposé sur le côté, j'essaie de passer sur le côté. Je mets mon bras opposé pour ne pas avoir tout le poids du corps qui part. Gardez bien vos deux hanches au sol et ramenez. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez attraper votre pied et essayer de monter par le côté. Et je relâche. Les genoux regardent vers le plafond, je change de jambe. J'inspire et je souffle, je ramène. Si la jambe est pliée, aucun complexe, faites comme vous pouvez. Et je souffle. On se souvient que c'est à l'expiration qu'on arrive à bosser mieux. Encore? Encore, encore, encore. Encore une expire, on descend. Je place mon bras à l'opposé et j'ouvre ma jambe sur le côté de mes côtes. Pareil, si je veux aller plus loin, je vais chercher ma jambe à deux bras. Je garde bien mes deux fesses, mes deux hanches au sol. Et je relâche doucement. Vos jambes sont à nouveau sur vous. Vous allez placer vos bras entre les jambes et venir chercher vos chevilles depuis l'intérieur, d'accord? Je viens chercher mes chevilles à l'intérieur. Et là, je vais me laisser aller quelques instants. Pareil, la nuque ne part pas en arrière. Je laisse juste descendre l'ouverture. Je ne connais pas votre niveau de souplesse. Soit vous pouvez rester ici encore quelques instants. Ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez décider d'ouvrir vos jambes, d'accord? Et de placer vos mains. Vous êtes soit sur les genoux, selon votre niveau de souplesse, sur vos chevilles, et vous descendez. Peut-être vous n'arrivez pas à toucher le sol, c'est vous qui voyez. Soufflez. Et pour les autres, on peut tout à fait rester ici. Voilà, on est sur le même travail, on va juste un peu plus loin ici. Et puis je ramène. Alors, pour se relever, je vais rouler sur le côté et je vais venir m'asseoir. Est-ce que je suis toujours dans l'axe de la caméra? Oui. J'ai mes deux pieds qui sont flex et j'avance. Pointe et flex. Faites du bien à vos pieds encore une fois avant de terminer. Très très bien. J'ai ici une jambe qui va s'ouvrir sur le côté et une qui va être pliée devant moi. Je passe l'autre jambe derrière. Ça va? Essayez d'avoir vos deux hanches ici face à vous. L'autre jambe est ici. Je plonge. Mettez-moi de la hauteur à votre ventre et allez chercher le plus loin possible. Restez. Si on met bien le poids sur sa cuisse, on va sentir l'étirement dans le fessier. D'accord? Si vous ne le sentez pas, si vous êtes un peu trop en arrière, vous avez pas mis suffisamment le poids vers l'avant. Encore, 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 encore. Et je repose. Je vais passer vers l'arrière. J'ai ma jambe ici qui est pliée. Allez-y, descendez. Posez un coude, ça suffit. Pas besoin de poser les deux. Là, ça va tirer dans la cuisse, dans le psoas-iliaque. Si vous ne le sentez pas, levez un tout petit peu le bassin, vous allez sentir tout de suite, ça tire très très fort. Respirez. Des très gros muscles qui ont besoin d'être étirés et assouplis régulièrement. Pour tout un tas de raisons physiologiques. De toute façon, vous le dites tous, dès qu'on a fini notre séance, on se sent tellement, tellement mieux. Allez-y, les épaules, les hanches de face. Je mets tout mon poids du corps. Ouvrez vos côtes là encore. Loin, loin, loin. Et je descends. Respirez.
je repousse. J'ai ma jambe qui est pliée et je descends. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à lever le bassin. Allez, encore 2-3 étirements pour le dos et je vous laisse tranquille. Je suis ici, on l'a déjà vu, j'attrape derrière mes genoux et je tire loin. On l'a fait tout à l'heure. Pensez à me pousser cette partie-là vers le bas. Allez-y. Vous détendez dans vos cervicales, c'est de sentir ce qui se passe dans votre dos. Et je remonte. Mon bras droit attrape ma cheville opposée et je vais pousser mon dos vers l'arrière. Allez-y. Loin, arrondissez, loin. Relâchez le poids de votre tête. Je remonte, je change. Et je pousse. Et je relâche. Le dernier. Pointe. Et j'avance. Allez-y. Aplatissez. Et puis au dernier moment, si vous arrivez à attraper vos pieds, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Passez pieds flex. Vous allez voir que d'un coup, d'un seul, ça tire encore plus. Allez-y, encore. Je déroule. Et je vous félicite. Bravo pour cette séance. J'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez beaucoup plus détendu. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. À demain.